Mon rêve est Rabotai. Ce soir, on va continuer le DAF. Et j'ai une petite nouveauté D'abord, que je Chodesh voulais. Tov, Rabbi. Chodesh Tov Vorach, ce soir, c'est Rosh Chodesh Elul. Qu'il soit porteur de bonheur. Amen. Et que Amen. Bezrat Hashem se tirele Shana Vekilelotea. Que l'année Amen. se termine avec toutes ces malédictions. Et qu'une nouvelle année pleine de bénédictions commence, si Dieu le Amen. veut. Amen. Et puis, comme vous le savez, on a affaire avec des gens qui ne veulent pas la paix. On ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas la paix et tout le reste, c'est que des échappatoires, pour pouvoir essayer encore des excuses pour essayer de nous accabler devant le monde. Mais ça, Bibi l'a bien compris et il a bien expliqué ce soir dans la conférence de presse. Et qu'Hachem lui donne la bracha, qu'Hachem lui donne surtout la sagesse de faire les bonnes décisions. Les Amen. bonnes décisions et de rester fort comme ça, avec toute la pression. Je ne sais pas comment il fait pour rester comme ça doit être Akadosh Baruch Hu, oui. Chodesh Tov lekulam. Chodesh Tov. Amen également. Amen, amen. À un moment donné, il a montré un message écrit en arabe et sur la droite, il avait mis la traduction en hébreu. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, ça, j'ai pas tout, j'ai juste vu des bribes. Par contre, un message de chinois. Monsieur le rabbin, Oui. le mois de Elul, on le partage en deux, El, vert, et après il reste Vav, Lamed, c'est les 36 Sadikim. On va vers les 36 Sadikim dans le mois d'Elul. Azak. Bon anniversaire, il a une banderole en arrière de sa tête. Je veux aussi vous féliciter et vous souhaiter joyeux anniversaire, Monsieur Brunner. À ma femme, À votre femme. aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Alors, jusqu'à 120 ans, vous lui souhaitez de la part de toute le cours, le chiot. Ok, moi, à Botaï. Donc, la nouveauté d'aujourd'hui, si Dieu le veut, c'est d'arriver à avoir un certain résumé de tout le DAF en français que j'ai fait imprimer pour qu'on puisse. C'est un résumé que j'ai trouvé en anglais sur les DAPIM et que j'ai essayé de faire artificielle, c'est une traduction. Donc, la traduction, elle est pas mauvaise. Et puis, je peux lire le texte sur l'écran? À la fin des 5 dernières minutes du cours, après qu'on a tout établi, on va voir si ce que j'ai dit c'est vrai. Ok? Et on va le lire et on va l'étudier. Donc, ça va nous donner vraiment le fil conducteur du cours. Donc, c'est 2 pages. C'est 2 feuilles par personne. Bon, à Botaï, si je peux en avoir une après, ça serait sympathique. Alors quoi, ça c'est Google Translate? Rabbi, tu peux. Je traduis avec ChatGPT. Mais Tu l'exposer sur l'écran? C'est intéressant. Un site internet en anglais qui est génial et qui donne des résumés succincts. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir, après notre cours, sur le papier, un résumé avec it's called Insight. Aussi, Insight, ça veut dire des highlights du cours, c'est-à-dire des idées qui sortent du chiot. Moi, à Bota, aujourd'hui, nous allons étudier la Gemara pure. On termine la Mishnah, Gemara, et ce cours-là. Donc, on va voir chez où. Hein? Alors, moi, à Bota, il faut que vous le sachiez. Vous pouvez ouvrir la page 32 dans le Gemara, je vous l'invite à le lire. C'est vraiment la traduction. La Medbet. Ouais, mais de tout. Sans, c'est pas mot pour mot, c'est plus l'explication. Oui, c'est avec l'explication de Rashi, c'est selon la Rashi, mais je vous invite à le lire dans. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû le distribuer à la fin du cours, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'ouvrir la Gemara, la page 32, si vous pouvez l'ouvrir dans les mots. Alors, messieurs, Nous, on ne sait pas 32. la Medbet. La Med, voilà, tu es tombé. Mettez un petit marque-page ou les feuilles dedans, ça va permettre pour le prochain cours. À Botaï, qu'est-ce que je voulais dire? La traduction que tu as préparée, est-ce qu'on peut la voir sur l'écran? Plus tard, à la fin du cours, quand je vais. Ok, merci. Avec plaisir. Mais ça, c'est pour plus tard. Ça donnait, voilà. Et puis, il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça m'est sorti et j'imagine que ça va revenir tout à l'heure. Ok, Rabotaï. Nous avons commencé un chapitre, le 7e chapitre, et qui s'intitule Elun Emarim Bechol Lashon, où la Mishnah va amener une série de lois, et cette loi, elle va expliquer quels sont les textes sacrés, qui peuvent être dits
en hébreu, qui doivent être dits exclusivement en hébreu, dans le langage original qui a été donné, la Shona Kodesh, et des textes qui peuvent être dits dans la langue que l'on comprend. Alors, on avait vu, je relis juste rapidement et succinctement, Elou Nehemarim Becholashon, c'est la Mishnah qui est devant nous. Voici vous l'avez, Rabbi Aaron Znati? Le 32, hein? Super. Elou Nehemarim Becholashon, voici les paragraphes et les passages qui peuvent être dits en toute langue, la langue que l'on comprend. Parashat Sota, c'est donc le passage de la Sota. Alors, le Kohen va parler à la Sota, il va lui dire, madame, tout ce que tu as fait, ce que tu l'as fait ou l'as pas fait, qu'elle lui dit dans la langue qu'elle comprend. On aurait pu croire qu'il aurait fallu faire les deux, c'est-à-dire d'abord, en fait, en hébreu, on va voir qu'il y a l'idée du contenu et du contenant. C'est-à-dire le contenu, c'est-à-dire la compréhension du texte, mais le contenant est aussi parfois important. C'est-à-dire que si Dieu veut qu'on le dise de cette manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire peut-être dans des mondes spirituels que l'on ne comprend pas, métaphysiques. Mais là, on va voir qu'il y a des choses. On va voir que non, l'idée, c'est de comprendre la chose. Donc, Sota, Vidouille Maaser, je l'avais dit que chaque septennat, ça veut dire durant chaque 7 ans, il y a des cycles. Première année, seconde année, troisième année, on doit donner la dîme au Lévi. Une seconde dîme que l'on monte manger en Eretz Israël à Yerushalayim. Et la troisième année, ça c'est sur première, deuxième année. Troisième année, la seconde dîme se transforme et devient la dîme qu'on donne aux pauvres, à part le Lévi, aux pauvres. Et puis, ça rebelote. Quatrième année, cinquième année, sixième année, c'est vraiment en parallèle du premier, deuxième, troisième. Sauf que la quatrième année, Pessah de la quatrième année, on va à Jérusalem et on dit à Hachem, je te jure, je te promets que j'ai fait ce qu'il fallait faire, je n'ai plus de maaser dans les poches, j'ai tout donné, acquis de droit, ne t'inquiète pas. Et donc, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. À ton tour, je te demande de faire quoi? Protéger ton peuple et de le bénir. Et puis, ça peut se dire dans la langue que tu comprends. Tu comprends le français, tu parles en français. J'ai souvent envie de dire que c'est un petit peu... non, j'extrapole. Vous savez, durant Pessah, la veille de Pessah, on doit faire le bitoul. Bitoul, c'est-à-dire la formule d'annulation du Hametz, où je dis tout Hametz, tout le vin qui est dans ma propriété, que je n'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé, que je l'ai éliminé ou pas, qui soit considéré comme la poussière de la terre. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une formule abracadabra, en Kodesh, une prière à faire. Ce n'est pas du tout une prière, c'est une formulation d'abandon qu'on doit comprendre. Donc, tu le dis, c'est écrit en araméen parce que c'était la langue parlée à l'époque. Toi, tu comprends le français, tu la lis en français. Et tu dis tout le vin et toute forme de fermentation qui est en ma possession. Donc, tu dois le dire en français parce que si tu l'as dit en araméen et tu ne comprends pas que tu l'abandonnes, c'est très grave. Tu n'as pas abandonné ton Hametz et tu n'as rien fait. Donc, l'idée, c'est la teneur de la chose. Qu'est-ce que tu comprends? Parfois, on va voir qu'il y a des choses que non, ça doit être dit dans la langue originale. Le Kriyat le schéma peut se dire en langue étrangère. Tfila, la prière, lorsque je parle à Kadosh Baruch Hu, le Shmona Israël Amida. Birkat Amazon, la prière du Birkat Amazon. Shvorat Haedut, si le tribunal demande au témoin, été-vous témoin de cette situation, ils te disent, je vous jure que non. Si tu as juré au nom de Dieu, que ce soit en français, en anglais ou en hébreu, tu te dois d'amener un sacrifice au Beth Amikdash. Et ben, si tu as juré sur le nom de Dieu même en langue étrangère, pareillement, tu te dois d'amener le korban. Shvoat Apikadon, si on t'a donné un gage à garder, tu as dit, je jure que je ne l'ai pas, eh bien, pareil, si tu as juré en français, c'est pareil. Ve'elu Nemarim Belashon Kodesh. Voici maintenant la nouvelle liste de toutes choses qui doivent être dites seulement et uniquement en langue Kodesh, en langue hébraïque. Mikra Bikurim, les Bikurim. Alors, dans Parashat Kitavo, que nous allons lire, on va voir qu'il y a tout un rituel. Les 7 fruits d'Eretz Israël que nous devons amener, les prémices, les 7 fruits d'Eretz Israël que nous avons lus la Parashat la semaine dernière, qui sont le blé, l'orge. Puis après, Eretz Ritag Uteena, la figue, non, les potes, tout ça, ça rentre dans le blé. Alors, les fruits d'Eretz Israël, les céréales d'Eretz Israël, blé, orge, figue, le raisin, Geffen, Teena, Rimon, les raisins, Teena, la figue et la grenade. Et puis après, l'huile d'olive, l'olive, et puis après, la date. C'est les 7 fruits d'Eretz Israël. Et ces 7 fruits d'Eretz Israël, il fallait mettre un petit fil rouge, petit fil qui prouvait que c'était le premier grappe qui sortait. Alors, il m'avait posé une question à Harry la semaine dernière,
qui mangeait ces bikurim. Les bikurim ne sont mangés que par les Kohanim, Dans les Kohanim. qui sont portés par la personne qui amène les agriculteurs, un groupe d'agriculteurs ensemble, apportés, on chantait, on faisait une grande histoire de cette cérémonie, de l'avènement des bikurim lorsqu'on amenait les bikurim. Alors à Botaï, par rapport à cela, si tu veux faire tout ce passage, et c'est quoi ce passage? Vanita va Martha, tu diras au départ, Arami Ovedavi, mon ancêtre était la vanne à Arami, la vanne araméen, et puis après nous étions en Égypte, et Dieu m'a fait sortir d'Égypte, etc. Donc tu refais un petit peu tu retraces l'historique d'où tu viens et où tu es aujourd'hui, au Hashem, avoir ta terre, avoir tes fruits. Ça se dit en langage hébraïque tel que c'est écrit dans la Torah. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Halitza, le langage de la Halitza, le déchaussement, cette femme-là, ou qui son beau-frère ne veut pas se marier avec elle suite au décès de son frère, et qui ne veut pas avoir d'enfants avec elle, parce que normalement il a une mitzvah d'avoir des enfants avec elle, cette mitzvah qui s'appelle le Lévira en français, ou en hébreu le Hiboum, la Halitza qui va être de dire, mais Enye Bani, il ne veut pas me prendre comme épouse, elle doit le dire en hébreu. Berachot veklalot, les bénédictions et les malédictions doivent être dites en hébreu. De quoi parle-t-on? Je vais le sauter tout de suite et dans quelques secondes, le texte va élaborer de quelle bénédiction parle-t-on et de quelle malédiction parle-t-on qui doivent être dites en hébreu. Dans un instant, on le voit. Birkat Kohanim, lorsque les Kohanim font la Birkat à Kohanim et font la bénédiction sacerdotale, Yavaricha Hashem Bishmerecha Yaer Hashem Panav, que te bénisse Dieu, ça ne se dit pas. Oui, ça se dit en français, mais ça doit être fait en hébreu. Birkat Kohanim doit se dire dans le langage de Yavaricha Hashem en hébreu, la Shana Kodesh. Ou Birkat Kohen Gadol. À ne pas confondre l'hébreu, je parle l'hébreu, mais le Lachon HaKodesh, c'est la langue sacrée, la langue hébraïque telle qu'elle a été donnée. Aujourd'hui, la langue hébreu, c'est la langue de Ben Yehuda, qui a été, mais bien sûr, on va dire sa source, et c'est la source du Lachon HaKodesh. Les Hasidim ne disent pas l'hébreu, ils disent Lachon HaKodesh, la langue sacrée, Lachon HaKodesh. Ce matin, aujourd'hui, j'ai été prié, Minha, avec les Ashkenazim, les Hasidim, en face de Méadrine, il y a la synagogue de Satmar là-bas. C'est incroyable, c'est un autre monde, c'est beau, c'est magnifique. Peut-être un jour, il faudra faire une visite guidée. Ça serait intéressant. D'où vous venez, le Côte Saint-Luc? Alors, de voir un peu leur monde, c'est vraiment intéressant. Je pense que, aujourd'hui, il y a les Belges ici. Il y a les Belges, mais ils sont un peu éducolorés. Ils sont un peu, il faut aller là-bas, les voir, les vrais de vrais, mais aussi. Je pense que Rabbi Maurice, il pourra avoir des entrées là-bas. Parce que vous travaillez là-bas, je pense. Et en plus, tu es connecté avec tous tes Satmarim là-bas et tous tes. Tu travailles avec Satmar? C'est Satmar. Ben Porat Yosef. Ok. Puis après, on avance. Parashat Ameler. Parashat Ameler, c'est la lecture du paragraphe du roi. C'est quoi le roi? La 7e année, on se retrouvait tous. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai sauté? Non, tu es de la Meller. Non, oui, j'ai sauté. Et Michila, Birkat Kohen Gadol. Birkat Kohanim. Et la bénédiction du Kohen Gadol. C'est quoi la bénédiction du Kohen Gadol? À ne pas confondre avec Nesiat Kapaim. Nesiat Kapaim, c'est quoi? C'est lever les mains et faire la bénédiction sacerdotale. Et comme je l'ai expliqué Shabbat, que le Kohen, nous, on ne voit pas le Kohen. C'est la raison qu'on met le talit sur nous, parce que la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, se situe au niveau des doigts du Kohen. Ok? Et il les cache. À l'époque, il ne les cachait pas. C'est la raison. Vous avez raison, M. Natier. De base, le Kohanim au Beth Amikdash ne cachait pas leurs mains. Et c'était la Shekhinah qui se situe à ce niveau, et de les voir était dangereux pour les yeux. Sauf qu'aujourd'hui, on les couvre. Mais j'imagine que la coutume ou la manière de faire, c'est que comme on protégeait, pourquoi on prend les enfants sous le talit? Parce que les enfants voient partout. Alors pour pas qu'ils regardent, on leur cachait les yeux. Et maintenant, c'est devenu, je pense, quelque chose qui est monté qui est devenu complètement contraire. Et on pense que c'est le père qui bénit l'enfant. C'est pas vrai. C'est le Kohen qui bénit l'enfant. Oui, mais c'est le Kohen qui bénit l'enfant. Et nous, on a l'impression que nous, on bénit nos enfants. Non. Et il faudra qu'on doit se taire du Birkat Kohanim. Mais c'est vrai que on peut pas s'empêcher que lorsqu'on a nos enfants sur notre talit,
on pense toutes les bénédictions sur nos enfants, et c'est un moment qui privilégie un moment mais que vous sachiez, les Ashkenazim, il n'y a pas ça chez eux. Ah non? Chez les Ashkenazim, il n'y a pas ça chez eux. Tu vois pas tout le monde avec, beaucoup d'Ashkenazim n'ont pas ça. Hein? Il n'y a aucune obligation de. Non, pas du tout. Moi, je Mais connais, nous, je connais des séfarades qui le font pas. Oui, bien sûr. Ben, évidemment, mais la majorité ne le fait pas. Non. Quand le Cohen. Non, l'essentiel, c'est de ne pas voir ses yeux. Ses mains. Ok, même si On tu est, vois, pas- on est un monde à part. Le calice, donc tu peux pas. Voilà, mais même. Pas de pas On est voir. on est un monde à part. Nous, les Voilà. Ashkenazim, sont un monde à part. On n'a pas de Birkat Kohanim tout le temps. Non, Jamais. Alors, c'est vrai Sauf que les les Yom Kohanim font pas Tovim. du Birkat Kohanim seulement durant les fêtes de pèlerinage des Hagim, C'est ça. Yom Tovim, et pendant le Moussaf seulement. Ils n'ont pas d'autres, ils font pas Birkat Kohanim, mais ils perdent une mitzvah de tous les jours, une mitzvah de la Torah lorsqu'il y a deux Kohen. Tous les jours, ils perdent une mitzvah d'être béni et de bénir. Il y a une mitzvah qui est double, c'est très intéressant. Le Kohen, il fait une mitzvah de la Torah. Et lui de donner. Et nous, si nous écoutons cette Birkat Kohanim, on fait une mitzvah. C'est pas beau ça? Et pour ça que Rav Yosef, il a rendu, il a insisté beaucoup que tout le monde aille faire Birkat Kohanim, et beaucoup de Ashkenazim, je connais, qui venaient prier spécialement dans les synagogues de Séfarad pour pouvoir avoir cela. Pourquoi eux ne font pas Birkat Kohanim, vous allez me demander? Parce qu'il faut, Ramim disent idées, c'est comme ça que c'est tranché chez Rama, mais c'est parce que le fait est qu'il faut être dans la joie totale et pour pouvoir faire la Birkat Kohanim, et que eux n'ont pas, eux n'ont pas. Mais il faut vraiment avoir ce sentiment, et dans la fête, tu as ce sentiment, etc. Alors, Est-ce qu'on fait le chauffard demain matin? sacerdotal. Est-ce Hein? qu'on fait le chauffard demain matin? La bénédiction sacerdotale. Quoi? Le chauffard demain matin. Rosh Chodesh, on commence déjà le chauffard. Nous, on fait le après- chauffard tous les jours. Après-demain. Après-demain? Oui, Bezat Hashem. Mais Merci. les Ashkenazim ne font pas les sérotes encore. Non, les Ashkenazim font que veille de Rosh, la semaine d'avant Rosh Hashanah. C'est pas Il faut après. qu'on passe le Rosh Chodesh. C'est jeudi, non? C'est C'est jeudi, c'est pas. Et On a les 2 jours là. À Botaï, dès les Slichot, C'est jeudi on les commencera. C'est jeudi les slichot. Voilà. Le jeudi, les Slichot, jeudi On est- matin, on commence le chauffard. Mais C'est la ça, vérité, c'est que. Mardi et mercredi, c'est Rosh Chodesh. Ouais. Alors jeudi, Bezat Nous, on Jeudi. n'a pas de selichot. On se On retrouve à Botaï. on n'a pas de selichot. On n'a On pas se de retrouve. selichot. C'est On pas ne grave. fait pas les selichot. Vous pouvez sonner le chauffard. Alors à Botaï, vous pouvez sonner le chauffard et vous faites les David Hachem, le psaume 27, que David Amelech, il parle de toutes les fêtes de Yamim Noraim, Rosh Hashanah, et David Adonai, on va commencer jusqu'à Oshana Rabbah, 51 jours, boum, on va tracer si Dieu veut, et espérons qu'Hachem vraiment nous signe sur une bonne année, une belle année, Amen. en tout cas l'année passée par rapport à ce qu'on a vécu. Hein? Parce qu'on continue à étudier quand même. Bien sûr. D'ailleurs, je tiens à le dire, le jeudi, il y a Shiur, mais lundi prochain, il n'y en aura pas parce que j'ai une soirée d'orientation, donc je ne pourrai pas être là, mais on reprendra jeudi d'après. Donc jeudi, il y a Shiur, lundi, je ne pourrai pas, et jeudi, mais je vous mettrai sur le groupe. De toute façon, pour rappel, pour pas qu'il y ait de soucis. Abotai, Khalitza, maintenant, Birkat Kohen Gadol, le Kohen Gadol, le Kippour, regardez Rachid tout en bas, Beyom HaKippourim, Achar Avodat Hayom, שלפני ולפנים, היה קורא בתורה את הפרשה ומברך 8 ברכות. Le Kohen Gadol, il faisait 8 bénédictions après, le Kohen Gadol, ok, après sa lecture de la Torah. Vous savez, la lecture qu'on fait sur l'Haftara, la Torah, etc. Lui, il avait 8 bénédictions. Et bien, ces bénédictions devaient être faites comment? En hébreu, en langue hébraïque. On va voir tout ça, ça a des sources. Tout ce que je donne dans la Mishnah, la Gemara va demander pourquoi la Birkat Kohanim ne peut pas être dit en français. Pourquoi pourquoi tout ce genre de choses, on va le voir. On avance. Parashat HaMelech, le passage du roi. Chaque 7 ans, le Ham Israël devait se retrouver tous, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde, nourrissons, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est pas que tu laisses avec les babysitters.
parce que le babysitter, l'anneau, à moins qu'elle soit de Philippines, mais tout le monde devait être là, présent au rassemblement qui se faisait à Jérusalem. Un miracle extraordinaire, parce que tout le monde, miracle extraordinaire. Et le Yom Kippour, bon, en tout cas, et pas Yom Kippour, c'était Sukkot, et ben, le roi parlait à tout le monde, et il disait tout un passage qu'on va voir dans la Torah, et ce passage devait être dit en hébreu. Parashat Egla Rufa, ce que nous allons étudier dans la Egla Rufa. C'est quoi Egla Rufa? C'est si jamais La génisse. la génisse dont on rompait et on brisait la nuque. La nuque. Ouais. Alors, à Botaï, j'explique. Si on trouvait un mort dans une ville à une certaine distance, eh bien, il faut le savoir, la ville la plus proche du mort, les Chachamim, les Ekenim de cette ville devaient amener une génisse dans un Nachal, dans un fleuve qu'on va voir lequel, et ils devaient briser, on va étudier toutes ces lois, c'est dans cette matière, toutes les lois, on va, elles sont ici, de briser le cou de la génisse et dire, Dieu, nous te promettons que ce n'est pas de notre main que ce sang a été coulé. Et s'il te plaît, pardonne, oh, Israël, pardonne-nous. Et une des choses qu'on dit que la Gemara va nous expliquer, c'est qu'on dit, Dieu, on te promet que nous avons tout fait pour s'occuper de nos invités dans la ville. Et une des mitzvot que nous avons fait, c'est de leur accompagner, de le donner à manger, de donner des victuailles. La mitzvah de l'Evaya. La Levaya, à ne pas confondre avec la Levaya qu'on fait durant le dernier devoir pour une personne lorsqu'il décède. Mais lorsqu'une personne t'a invité chez toi, tu te dois d'accompagner à la porte, quelques 2 amot, tu fais ce qu'il faut quelques pas, 2 mètres, et puis après, shalom à Israël. Pourquoi? C'est important. Si Trump ou Obama ou je ne sais moi, le président est chez toi, à la fin du repas, tu dis pas bye, ciao, non, tu l'accompagnes à la porte, il y a une 6 fois la voiture, et c'est ça, c'est montre. Mais si tu dis, David Abidba, il dit naturellement, nous on fait la mitzvah. Eh bien que tu saches cette mitzvah, elle est naturellement de chez nous, parce qu'on a eu. Maintenant, il ne faut pas que tu la fasses naturellement. Il faut toujours, quand tu l'as fait, tu dis Hachem. C'est pour toi que je le fais. Une mitzvah, bien sûr. Voilà. La mitzvah. Maintenant, on avance. On avance. La Mishnah nous dit comme ça. Mashouach milchama. Besha shemedaber alaam. Où le Kohen qui était loin pour la guerre, c'était que le Kohen qui est loin pour la guerre, c'est ce fameux Kohen, on va le voir par parachat cette semaine. Hein. Tout ça, c'est dans le parachat cette semaine. Shoftim, et notre été. On passe les Shoftim. Il faudra revoir où qui t'étais. C'est écrit dans la paracha, quand vous irez en guerre, le Kohen dit, toute personne qui a peur, qui rentre dans des rangs, toute personne qui s'est mariée et qui n'a pas consommé son mariage, qui n'a pas été dans la première année de son mariage, première année, qui rentre. Toute personne qui a construit une maison, qui n'a pas rénové, qui rentre. Bref, tout cela doit être dit aussi en hébreu. Doit être dit en hébreu. C'est comme ça que, et puis après, à la fin, il leur dit, mais bon, Shema Israël, aujourd'hui Israël, écoutez, vous partez en guerre, n'ayez point peur, parce que Dieu était avec vous. Et tu sais ce que c'est, il te donne la pêche, il te donne du courage. Tu vas en guerre, et Rachid donne une très belle explication, qui dit, c'est quoi le Shema Israël? Il leur dit, guys, n'ayez crainte. Parce que même si vous êtes pas au top, mais que vous sachiez, vous faites Shema Israël, vous croyez en Dieu, et bien juste pour ça, Hachem est avec vous déjà. Wow. Vous imaginez ou pas? Shema Israël, vous faites le Shema le matin, vous faites le Shema le soir, vous croyez en le Dieu unique qui est là et qui donne qui a sa providence sur vous, qui vous protège. Allez-y, vous allez voir. Alors, Kadosh Baruch Hu, là maintenant, par le mérite de cette étude, s'il te plaît, protège nos soldats. Amen. Et Amen. Nos otages tout vivants, écrase ce Hamas complètement. Amen. Kenny, Raton. Tous nos amis. Alors, à Botaï, qu'il ne reste plus rien. Quel. Alors, à Botaï, la Mishnah tout de suite s'interroge. La Mishnah même s'interroge. Mikra Bikurim Ketzad. D'où tu me sors cette idée que les Bikurim, ça doit être dit en langue, non, pas en langue. On peut le dire comme on le veut. Ok? C'est quoi Bikurim? Michila. Mais que le Bikurim doit être dit en langue, en hébreu. D'où on le sait, ça. Bravo, comme vous avez dit, monsieur Nati. Ketzad, de même, ça veut dire de même. Ketzad. Non,
Ketzad, comment, d'où tu me sors ça? À Ok. côté. Hmm. Ça veut pas dire à Comment tu côté? déduis? Comment? Ketzad, ça veut dire comment? Ah, Comment comment? tu déduis ça de la Torah? Alors la Mishnah nous dit, Ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. La Torah est dit à propos du passage de Pikurim dans Parashat Kitavo, tu parleras à voix haute et tu diras devant Hachem. Ve'anita ve'amarta. Traduction, tu peux me traduire. L'omar, ve'amarta, c'est dire. Ve'anita, tu répondras et tu diras. Et on comprend que tu répondras, tu diras. Ça veut dire à voix haute. D'où on le sait. C'est à voix haute. Parce que tu réponds, mais tu dois le dire à voix haute. Quand je dis à M. Zenati, mais il est 14 heures. Ça veut dire que tu m'as dit, quelle heure est-il? Et si je te réponds, pour que tu me comprennes, il faut que tu m'écoutes. Donc, c'est à voix haute. Ve'anita ve'amarta. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ve'anita ve'amarta, tu parleras et tu diras à voix haute. Tu parleras à voix haute et tu diras devant Hachem ton Dieu. Ok. Et d'où ça veut dire que c'est en langue hébraïque et non pas en langue étrangère. Ou dans ce verset, c'est écrit à voix haute et tu diras. Regardez ce qu'on appelle l'exégèse que nous allons faire maintenant. C'est une exégèse qui s'appelle Xera Shava. Nous avons 13 manières 13 codes de décrire et de décrypter la Torah. 13 codes. De déduire. Tous les matins, vous le dites. Rabbi Ishmael Omer. Bishosh Esrei Midot Torah Nidreshet. Rabbi Ishmael nous enseigne. Par 13 moyens, on décrypte la Torah. Et le premier des moyens, qui est quoi? Xera Shava. C'est quoi Xera Shava? Le premier des moyens qu'on va étudier maintenant, c'est Xera Shava. Kavachomer Xera Shava Binana. Non, Kavachomer Xera Shava. Non, Michila. Ah, mais je suis Xera Shava. Bibiana. Oulala, j'ai Yechapis Echad. Kavachomer Xera Shava. Non, Kavachomer Xera Shava. En tout cas, Xera Shava, c'est par analogie. Il y a un mot comme ça dans la Torah, il y a un autre mot qui ressemble. Et ben, Moshe Rabbeinu nous a enseigné sur le Mont Sinaï que ce mot et ce mot-là, ils ont une connexion. Vous savez, ça me rappelle un petit peu l'Avdil pour nous faire comprendre des choses. Vous avez déjà vu, vous savez ce que c'est un hyperlien en français sur le site internet? Un hyperlien. Alors David, il était avec nous, il va nous l'expliquer. Dis-moi si je me trompe. Lorsque par exemple sur Wikipédia, je donne un exemple. Wikipédia, tu écris, on va chercher un sujet, l'eau. Alors, l'eau, matière liquide qui est composée de molécules H2O. Nanana. Alors, sur chaque mot, là-bas, tu as des mots soulignés en bleu. Tu cliques dessus, ça t'amène et ça t'explique ce que c'est. Et ça te dit, c'est en rapport, ils appellent ça source externe. Source externe. Alors, Xera Shava, heureusement qu'Internet est là pour nous faire comprendre. Source externe. Moshe Rabbeinu nous a mis Ve'anita ve'amarta en bleu. Je vous le dis. Et il nous a mis dans un autre verset en bleu aussi. Quand tu cliques dessus, tu sais qu'ils sont reliés, ces deux versets. Et pour te dire, les lois d'ici s'appliquent ici. Les lois d'ici s'appliquent ici. Heureusement, que Internet existe. Merci Hachem pour comprendre le DAF d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont créé l'Internet. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Alors maintenant, on arrive. Vous allez comprendre de quoi je parle. Premier passage. Ah, tu es bien équipé, Rabbi Abraham. Tu es bien équipé, c'est bon. Il y a écrit Hachemi Sheba ve Talmudo Biado. Heureux est l'homme qui vient avec son Talmud en main. Hachemi Sheba ve Teshelo va Teyer Shelo Biado. C'est une très bonne chose. Alors là, la Mishnah continue à nous dire, vous pouvez voir dans les mots, Ve'anu aleviim ve'amuru. Il est dit d'ailleurs, à propos des bénédictions et des malédictions, que les Lévites parleront à voix haute et diront. À Botel, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai sauté les bénédictions et les malédictions et j'allais y revenir et j'avais vu que je vous avais dit que les bénédictions et malédictions, il fallait dire en hébreu. Vous vous souvenez de ça? Oui. De quelle bénédiction? Alors, le cours dernier, vous souvenez-vous, je vous avais dit, regardez comment Hachem il fait les choses. J'ai commencé un nouveau chapitre qui est en rapport à la parachète de la semaine. Je vous l'avais dit. Ouais. Eh bien, c'était quoi le lien? C'était ça le lien. Par rapport à la parachète de Réé et parachète Kitavo. Réé, c'est celle que nous avons lu et Kitavo, c'est celle que nous allons lire juste avant Rosh Hashanah. À Botaï. Dieu nous dit, dans la parachète de Réé, Moshe Rabbeinu nous dit, quand vous allez traverser le Jourdain, vous traverserez le Jourdain, et puis vous allez faire quoi? Elle est rentrée.
Bah, bien sûr, vous allez traverser, vous allez rentrer en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, on dirait qu'ils disparaissent nos livres. Ah, ils sont là. Voilà, je vous lis en français pour pas qu'il y ait d'erreur de choses. Alors, je vous lis. Parashat Ré. Parashat cette semaine. On est en français. Pas moi. Vous allez voir me dire quoi? On a étudié ça cette semaine, on a lu ça cette semaine. On a lu ça cette semaine. S'il fallait plus fin que ça, tu peux pas. Ouais. C'est. Alors, je vous lis. 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, donc Israël, tu prononceras les bénédictions sur la montagne de Gérizim et la bénédiction sur la montagne d'Eval. Le Eval. Vous saviez ça? Qui c'est qui dit ça? Moshe? C'est pas terminé. Ces montagnes, oui, c'est Moshe, ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis du Gilgal, près des Elon Moré, près des chaînes de Moré. Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces arts. Messieurs, qu'est-ce que je viens de dire? En deux mots, tout ce qui va se passer dans Parashat Kitavo et tout ce qui va être dit dans Parashat Kitavo et tout ce qui va se passer dans le prophète Josué. Alors, je vous l'explique, c'est quoi l'histoire. Dieu nous demande que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, on se doit d'accepter la Torah une nouvelle fois sur nous. Pardon, répétez. D'accepter la Torah une nouvelle fois sur nous. D'accord. Un petit peu pour dire, ne crois pas que tu t'es arrivé à ta destinée, tu disais, bon, c'est la retraite là. Non. Il y en a beaucoup qui pensaient que la Torah et les mitzvot se faisaient en dehors d'Israël. Arrivé en Israël, c'est bon. C'est en Israël que se font toutes les mitzvot aussi, surtout. Et donc la Torah nous demande de reprendre sur nous ce qu'on appelle arvout, de prendre sur nous une garantie entre nous. Et on se dit, vous allez voir comment ça s'est passé, je vais vous le décrire. La Mishnah va vous le décrire, mais moi je vais vous le dire d'abord oralement, après on va le lire dans les mots, c'est plus agréable. Ok. Comment ça se passe? On rentre en Eretz Israël. D'abord, je vous dis ce qu'on fait. On va, le Jourdain va s'ouvrir. Miracle. Le Jourdain s'ouvre. 2 fois l'eau s'est ouverte dans notre histoire, de manière collective, pas de manière privée. Privée, il y en a eu d'autres. Justement, j'ai eu une inondation l'autre jour. Mais en tout cas, c'est parti chez le voisin. Rabbi Hanina ben Dosa, quand il lisait le schéma à Zachir Moshe, avant le schéma, l'eau qui était dans le seau s'ouvrait en deux. Tout à fait. Je sais pas, moi je connais avec l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair. Peut-être Zvachim, je pense. Alors Agmara nous dit que comment ça se passait? Ils vont pas traverser le Jourdain. Vous connaissez ça c'est dans les livres. Le livre de Yehoshua, clair et net. En passant, le lit du Jourdain s'est découvert. Oui. Ils ont pris de très grosses pierres qu'ils ont emportées avec eux. Ces pierres-là, ils vont en faire, l'endroit où je vais vous dire, un misbéach, un hôtel. Après avoir fait un hôtel dessus, ils vont reformer ces grandes pierres, les 12 pierres-là que vous connaissez là et ils vont écrire toute la Torah dessus, qu'ils vont graver en 70 langues. Wow. Par miracle. Comme Mahloket dans les Rishonim, comme en quoi que, je vous dis ce que Rachid dit, 70 langues, comme on va le voir dans la Mishnah tout à l'heure. Et qui vont devoir recouvrir de chaux. Peinture de chaux. Pourquoi? Pour dire aux nations, si vous voulez tuer la Torah, vous pouvez aussi. Ne dites pas un jour, vous ne pourriez pas. Vous l'avez en chinois, en anglais. Et aussi, pour nous, le Bnei Israël. C'est pas parce que tu vas être en exil en France, que tu vas être en Espagne, que la Torah, elle est aussi pour toi. Pourquoi la recouvrir alors? Très bonne question, alors pourquoi la recouvrir? Si tu cherches, il faut gratter. Quoi? Protection de la pierre de base. De base, pshat, protection de la pierre. Protéger le calcaire, etc. Pas que ce soit à la disposition de non, la protection. Mais moi, je voulais rajouter maintenant, petit gratte-ciel, si tu veux,
faut aller gratter, faut aller chercher. C'est pas comme ça. Va chercher, tu trouveras. Et peut-être que la Torah, comme si pour dire que la Torah, elle a de prime abord, voilà, comme une écorce, ça n'a pas l'air d'être très. Et plus tu grattes, et là tu arrives, tu dis jackpot. C'est un peu comme l'or. Tu grattes un coup, tu arrives sur la mine d'or, tu te dis, ah, j'ai bien fait de gratter à cet endroit. Bon, en tout cas, alors, il fallait faire ça. Et, mais à ce moment-là, il faut le savoir. Alors, on va le voir quand ça s'est passé, ça. C'est une bonne question. Est-ce que ça s'est fait vraiment à la rentrée d'Israël ou plus tard dans l'histoire? Il y a une opinion rabbinique qui dit que ça ne s'est pas passé vraiment. Alors, c'est une marloquette. Ouais. Mais je voulais pas l'amener, cette opinion. Je m'excuse. Pas de problème. Je l'ai lu hier dans un commentaire du Rav. Je le sais. Mais c'est vrai que j'ai choisi que dire. Sorry. Et puis, c'est une marloquette. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Parce que d'écrire 70 langues, je prends le chat comme ça écrit, chose que moi je crois, mon cœur va avec. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il faut savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Dieu nous demande, dans Parashat Kitavo, et on va le lire, je saute Parashat Kitavo, et je vous lis. C'est quelque chose d'assez surprenant. 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Donc c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, on est dans une autre paracha là. On répète, on avance. Où ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Ben, ça, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans ton pays, non, mais ça, c'est le commandement. Ça veut pas... ton Dieu te donne, ben, s'il te donne, il faut le faire. Et dans Yoshua, c'est écrit qu'ils l'ont fait. Alors, c'est très bien. Est-ce que c'est que les lois Noachim? Non, c'est écrit tout commandement que Dieu te donne. Ou coule le lait et le miel. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal, ces pierres, et que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Ba'er et Tev, en les gravant bien nettement. Ber et Tev, sur ces mots bien nettement, Chachamim vont nous dire, tu les écriras nettement, clairement, 70 langues. Pour que tout le monde puisse les comprendre. Non, alors c'est une marloquette. Selon une chita, selon un commentaire, c'est que les 10 commandements qui sont les axiomes de base, voilà, gravés, parce que tu peux pas mettre toute la Torah en 70 langues. Et réponse, selon d'autres poskim, d'autres commentaires, c'est que tout ça c'est un miracle. Je crois que pour le bon Dieu c'est un problème. Mais alors tu n'utiliseras pas le fer, ça veut dire que ça, ils ont. Non, c'est pour l'autel. Là, ils vont graver. J'imagine que peut-être même pour ça, ils ont peut-être gravé avec le chamir. Avec le petit. Oui, le petit verre. Vaïdaber Moshe dit, j'étais en français, je suis arrivé en. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent. Ça me fait rire quand je le lis en français parce que c'est Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, ça fait 40 ans de quoi tu parles. Rachid dit sur place, aujourd'hui, tu es devenu un peu plus mature et mûr. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, il avait donné le livre de la Torah au Lévi'im. Avant de quitter ce monde, le livre qu'il a écrit, tout le livre de la Torah, il donne au Lévi'im. Non, Moshe Rabbeinu, il décède demain. Il donne à Israël, voilà. Il donne au Lévi'im, voilà le Sefer Torah, regardez-le. Toutes les tribus sont venues à Moshe, ils ont dit, oh, et nous syndicats, vous savez, ils ont fait les grèves. Attends, arrivera un jour où les Lévi'im vont dire que la Torah leur appartient qu'à eux. Ça va pas? Il avait 12 copies. Et bien il a dit, Rabotai, je vous en fais 12 aujourd'hui. Miracle encore, le jour même de sa mort. Il a dit, aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez des partisans des moindres efforts. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y avait une mitzvah,
Demande aux autres. Je suis occupé. Je t'aurais aidé, mais là, je suis désolé, ma femme m'attend. Tu connais cette histoire? Oh, tiens, faux téléphone, Zarama. Ok? Ah là, je t'aurais aidé, ouais, c'est ça. Eh bien, Rabotaï, ce jour-là, l'homme Israël, il dit à Moshe, nous, il se dédouane pas. Il dit, laisse-le au religieux la Torah, qu'on soit tranquille. Nous, on veut la Torah. Aïe, j'ai attendu 40 ans pour que vous deveniez un peuple. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes devenus des mensch. Pas beau ça? Ouais. Bon, j'avance. Et puis, on avance. Et là, ça commence. Tu obéiras la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui le même jour. Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin, ça fait 6, se tiendront sur le mont Gérizim pour bénir le peuple. Donc, il y a deux montagnes côte à côte à côté de Shechem. La Michel va nous dire se situe à côté de Shechem. Ce serait où aujourd'hui? Où il y a les Arabes. Je te montrerai la photo. Ok, même ça, c'est une question, est-ce que c'est ces montagnes ou pas? Mais ce qui est accepté, je te montrerai où sont ces deux montagnes sur une photo blinédaire sur Wikipédia, tu les verras. Ok? Donc, il y a deux montagnes, vraiment à côté de Shechem. Elon Moré, à côté du chêne doré. C'est l'endroit où il y avait Abraham Avinu, on va le voir. Ok? Donc, deux montagnes avec une vallée. 6 tribus que je viens de citer dans le mont de Gérizim, 6 autres tribus sur le mont Eval. Au centre, dans la vallée, l'arche, le Haron. Autour d'eux, les Kohanim, autour d'eux, des Lévi'im. Et les Lévi'im vont se tourner vers les monts Gérizim pour faire les bénédictions. Et tous, le peuple va répondre Amen. Amen. Et ils vont se tourner vers le côté de Eval, qui est rocailleux, même endroit, hein, mais rocailleux. Là, il y a de la pâturage, il y a ce qu'il faut, et là, c'est vert, et là, c'est nu. Et là, pour les malédictions, et tout le monde va répondre Amen. À ce moment-là, il faut savoir qu'on a repris sur nous toute la Torah. Et on a créé une forme d'alliance. C'est une alliance qui s'appelle la Harvout, ou la garantie de l'un pour l'autre. Moi, je suis garant que M. Zenati fasse Torah et Mitzvot. Et M. Zenati est garant que moi, je fasse Torah et Mitzvot. Comment ça se fait que moi, je fais Kiddush une fois, par exemple, et j'acquitte tout le monde. Et je peux vous acquitter? Parce que moi, je suis garanti de vos mitzvot. Et vous êtes garanti pour moi. Comment ça se fait que tu as fait Kiddush à la maison, tu fais Kiddush, tu viens à la maison, tu fais pour les enfants encore Kiddush, et ils t'écoutent? Mais toi, tu as déjà fait ta mitzvah. Tu es quitte de ta mitzvah. Comment ça se fait que Parce que tant que lui, il n'a pas fait sa mitzvah, je ne suis pas encore quitte. D'où c'est sorti tout ça? Alors, ça veut dire que quand vous faites Mincha et Arvit, ah, je m'y attendais tout de suite. Je l'ai vu venir. Alors, M. Zati me dit, ça veut dire que quand tu pries, réponse. Est-ce que quand je mange au resto, c'est comme si tu manges au resto? Tu as toujours ta faim? Non. C'est-à-dire que dans mon obligation de ma mitzvah à moi, tant que l'autre ne l'a pas rempli, je ne l'ai pas rempli. Pourquoi? Nous sommes tous une même équipe. C'est à ce moment-là on a fait un pacte de la Harvout. C'est incroyable. Vous connaissez cette fameuse phrase Kol Israël Arevim Zebazé. Tout Israël est garant l'un pour l'autre. Vous connaissez cette fameuse? C'est de là-bas qu'elle sort. C'est d'ici. Voilà. Maintenant on a pris. Voilà, exactement. Alors maintenant j'avance. Qu'est-ce que nous dit le pasouk ici? Juste pour lire. Et en fait, le même jour, Moïse donna. Ils ont dit quoi? Et Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan et Naphtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la bénédiction. Et les Lévites, toute cette phrase que nous avons lue, c'est pour cette phrase. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Et on sait que cette voix haute, quoi, en français, en chinois, en anglais, c'était en hébreu. On le sait, on va le voir d'où. Comme là, c'était en hébreu. Et là-bas, c'est écrit Ve'anu, Ve'amrou. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Il est écrit dans le pasouk Ve'anu aleviim ve'amrou. Et les Lévim diront à voix haute, le même terme, Ve'anu aleviim, c'est écrit par rapport au Bikurim, Ve'anita ve'amarta. Le même terme ont été utilisés. Donc, ça s'appelle lien par analogie. Comme là, c'est à voix haute. Et c'est en hébreu. Ici, ça va être en hébreu. Tu vas me dire, mais d'où je sais que les Lévites, c'est en hébreu? Ça, c'est une autre question qu'on va voir. D'où on sait que les Lévites, c'est en hébreu. Et vous savez ce qu'il disait? J'ouvre la parenthèse juste 2 minutes. Après, je ferme. Il disait comme ça. Hein. Il disait, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. En 2 mots, la Vodazara. Et tout le peuple répondra et dira, Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère.
C'est des axiomes ultra importants. Ça, Et c'est tout le valable. peuple dira Amen. Il n'y en a pas, on en fait 6. Vous allez voir, il n'y en aura pas beaucoup. Maudit celui qui déplace les bornes de son prochain. Vous savez, à l'époque, ils appellent le certificat La de localisation. Ni vu ni connu la nuit, Il empiète sur et le. tu empiètes, ni vu ni connu, 20 cm juste pour la piscine, ce qu'il faut. Tu vois, ni. Pas de caméra. Hachem, il dit, et vous allez voir que toutes ces mitzvot, presque, c'est toutes choses que tu fais en cachette, que tu peux faire en cachette, et que tu peux passer, comment on dit, crème, ni vu ni connu. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. On n'a pas vu. Il ne sait pas. Et quand on dit un aveugle, la Gemara nous dit ici, c'est pas aveugle physiquement seulement. Ça, c'est sûr. Mais tromper quelqu'un. Oui. Quelqu'un, tu le dis, fais investir quelque part, où tu sais, ou proposer, je sais pas moi, une affaire à quelqu'un où tu sais qu'elle est bancale de base, ou proposer un aliment non caché à quelqu'un alors qu'il ne sait pas que c'est pas caché. Par exemple, ça s'appelle faire ça. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, le converti, de l'orphelin et de la veuve. Ça sont l'orphelin et la veuve. Vous savez, c'est très important. On vient construire un nouveau pays et on veut pas qu'il y ait de corruption. On veut pas, vous savez, maintenant, les gens, dès qu'on établit un pays, les gens forts veulent s'établir au prix même d'écraser le moins fort. Au prix de prendre et des bulldozers. Eh bien, que dit attention, si tu vas prendre 1 centimètre, ce qui ne t'appartient pas. Ben oui, On est à Bernard. l'entrée, on vient de rentrer en Eretz-Israël. Ce sont des propos très importants pour qu'il n'y ait pas de shalom de. Après, on avance. Et maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Bon, je pense à cette situation. Amen. Maudit, Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Zoophilie. Dire ça au Hamas. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, l'inceste. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui frappe son prochain en secret. En douce, en arrière. En douce. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui reçoit un Pas nécessairement physique. S'il le frappe, bien, c'est pas physiquement nécessairement. bien sûr, comme on l'a dit, comme avec l'aveugle. Tu lui fais un coup, c'est ça. Ouais. Il point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Et puis après, il y a aussi les bénédictions. Ok, toutes les bénédictions. Donc, à Botaï, tout ça, ça se disait comment? Quelle langue? Langue En hébreu. Point la ligne. Ok. Alors, ces règles, elles sont plus importantes que Non. Pourquoi il a choisi ça là? Très bonne question que demande Harry. Pourquoi ces règles? J'ai expliqué que ces règles sont des règles qui sont des principes fondamentaux, surtout à l'érection d'un pays. Vivre en société, l'érection d'un pays, et surtout, tu remarqueras que beaucoup de ces choses, ce sont des choses qui sont faites discrètement. La couche de ton père, c'est discrètement. Et là, Dieu te dit, je vois tout. C'est ça. Tu comprends? Et il n'y a pas que, si je ne me suis pas fait attraper, tant mieux. Et malheureusement, tout pays, on va rentrer dans l'histoire, aujourd'hui on est dans l'histoire moderne. Mais tout malheureusement, Hachem Irachem, si vous lisez un peu, c'était de la corruption, c'était de l'inceste, c'était de la débauche, Oui. la débauche, et c'était le plus fort, prends, vole. Oui. Et c'était ça, lisez tout. Oui. À Kadosh Baruch Hu, on est là, on est à l'époque, j'allais dire, de l'âge de pierre, c'est-à-dire ça fait 3000 ans, 300 ans. Ribono Shel Olam, ça fait L'Empire britannique. 3302 ans. Non, 3300 ans. L'Empire britannique s'est construit comme ça. Et L'Empire britannique s'est construit de cette manière. Tout. Les guerres et toutes les guerres. Écoute, tu rentres. Surtout ne fais pas comme les Kénanéens. C'est la culture. Il n'y a pas de culture. Tu crées, notre culture, c'est ça. Et tout doit être pur et stérile et propre. C'est ça le Ham Israël. Et puis voilà, c'est notre histoire. C'est dans la propreté. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y a des listes. Vous savez, je ne sais pas c'est quel institut qui fait ça. Ça, il y a les instituts de crédit dans le monde. Ça s'appelle ça Fitch et je ne sais pas quoi là. Il y a des et voilà. Et il y a une liste
de pays les moins corrompus et les plus corrompus. Vous savez, vous avez ça. Et bien, nous, on se doit d'être Le moins corrompu. Non, d'être zéro corrompu. Voilà. Et c'est ça que Dieu nous demande. Non, mais c'est ça. Non, mais et au moins, il faut que les dirigeants de notre pays puissent dénoncer la corruption. Ça, c'est de la corruption. Nul n'est parfait, mais ça, c'est interdit. Et c'est ça qu'on va étudier dans la paracha de cette semaine. Tu te mettras des juges. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? des policiers. N'accepte point le pot de vin. Et des policiers aussi. N'accepte point les pots de vin. Et tout ce qui est sous la table. La- Parce que la- l'homme le plus sage, il devient Monsieur le âge. rabbin, la gematria du mot titène, c'est 850. C'est les 850 années que le premier Beth Amikdash a duré. Non, Rabbi. Oui. Quand ils sont rentrés en Israël jusqu'au Beth Amikdash, c'est 850 ans. Ah, voilà. Parce que le premier Betamikdash, Non, évidemment. 410 et 420. Voilà. Depuis qu'ils sont rentrés en Eretz Israël maintenant, jusqu'au premier Bravo. Beth Amikdash, il y a 850 ans, Bravo, c'est le mot bravo. titène. Bravo. Ah, maintenant, on avance. Rabbi Yehuda Omer, Vanta Vamra Kacha. Alors maintenant, on avance. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il nous dit par rapport à l'histoire de la Khalitsa. Ok? Vous êtes avec moi? Oui. Khalitsa Ketzad, d'où on sait, Khalitsa Ketzad, d'où on déduit que la Khalitsa, quand la femme, elle dit, ce type-là, il veut pas, ou de chaussement, il veut pas me prendre comme femme pour avoir des enfants pour son frère, d'où on sait que ça doit être en hébreu, et bien parce qu'il y a écrit Ve'anta Ve'amra, le même terme, Ve'anta Ve'amra. Elle parlera à voix haute, elle dira les mêmes termes qui ont été utilisés par rapport au Lévi, les mêmes termes qui ont été utilisés par rapport au Bikurim, donc on remarque, c'est une analogie encore, qui dit que lorsque c'est écrit ça, c'est pour dire à voix haute. À voix haute et en hébreu. Est-ce que vous êtes avec moi, Rabotai? Vous me suivez? Ben oui. Ouais. Tu me suis, Harry? Ouais. Ok. Et puis, comme c'est écrit aussi par rapport à Lévin en hébreu, donc le même terme, donc c'est en hébreu. Rabbi a dit non, il y a une autre source. Parce qu'il a écrit dans le Passouk, Ve'anta Va'amera, elle parlera à voix haute et dira Va'amera Kacha. Et elle dira ainsi. Et qu'est-ce qu'elle dira? Cette type ne veut pas me marier avec moi, etc. Va'amera Kacha. Et elle dira ainsi. C'est quoi ainsi? Dans la même langue. Ça veut dire dans la langue que tu es en train de l'écrire. Ça veut dire en hébreu. Donc simplement, pas besoin d'aller chercher un lien, un hyperlien, une zerachava de là-bas. C'est écrit dans le passage même. Ve'anta, ve'amera, kaka. Elle dira à voix haute ainsi comme je te l'écris. Vous voyez ou pas? Bon, brachot et klalot. La Mishnah nous dit berachot, les bénédictions et les malédictions. Pareil. D'où on sait. Non, jusqu'à maintenant. En hébreu. Non. Jusqu'à maintenant, regardez, Rabbi Maurice. On a dit d'où on sait que les Bikurim sont en hébreu. On apprend des Lévi'im. D'accord. D'où on sait que la Khalitsa c'est en hébreu. On apprend des Lévi'im. Maintenant, Michel nous dit, mais les Lévi'im eux-mêmes, d'où on sait que c'est en hébreu? D'où on sait que c'est en hébreu? D'où tu me sors ça? Ça, c'est ma source, mais d'où tu sais que c'est ce database que tu as de me dire que quoi? Que c'est en hébreu, les Lévi'im, toutes ces bénédictions, ces magasins se faisaient en hébreu et pas en langue étrangère. D'où tu l'as tiré, cela? Très bien. Eh bien, ça, on va le voir dans les mots le prochain chiot. Maintenant, regardons dans cette fameuse feuille que je vous ai donnée et on va voir si ça marche. Si ça marche. Ce qui suit peut être récité dans n'importe quelle langue, tant qu'on le comprend. Le passage de la Sota, la confession des dîmes, avant Pessah lors des 4e et 7e années du cycle de la Shemitah, il faut s'assurer que toutes les dîmes des années précédentes ont été remises à leur destination appropriée. Le dernier jour de Pessah, il faut déclarer qu'on a retiré toutes les choses saintes de sa maison. C'est ce qu'on a dit ou pas? Oui. Oui. Ça se fait pas. Non, c'est fini. Il n'y a pas ça. Ok. Quoique, oui, on pourrait faire. Il faut savoir que d'aujourd'hui, il y a Bioramasrot, il n'y a pas ça au Beth Amikdash, mais ça se fait parce qu'en Eretz-Israël, ils font les maaser. On donne ou on brûle. On brûle la terouma. Donc oui, ça serait d'actualité peut-être. La récitation du schéma, la tefila, le shmona esrei, la birkat Amazon, le serment de témoignage, lorsqu'on confirme ne pas connaître le témoignage en une affaire, et le serment de dépôt lorsqu'on nie de devoir de l'argent.
Ce qui suit doit être récité en langue sacrée, l'hébreu. La récitation de Bikurim, les premiers fruits mûrs, la briout, de l'une des 7 espèces dont la Torah fait l'éloge d'Eretz Israël, qui doit être apportée au Bess Hamikdash. C'est un Ashkenaz qui écrit. La Khalitza, lorsqu'un homme meurt sans enfant, son frère a une mitzvah de faire le hiboum. S'il refuse, elle procède à la Khalitza, c'est-à-dire qu'elle enlève sa chaussure, crache devant lui et déclare qu'il ne veut pas l'épouser. Les bénédictions, les malédictions, entre parenthèses, c'est quoi? Lorsqu'ils entrèrent en Eretz Israël, ils se tenaient sur le mont Gérizim et le mont Eval et acceptaient les bénédictions. Vous avez vu, M. Bronner, on dit en hébreu, Eretz Israël, pour vous faire plaisir. Et accepter les bénédictions pour ceux qui respectent les mitzvot et les malédictions, pour ceux qui les transgressent. La bénédiction sacerdotale, et non pas sacerdotale. La bénédiction du Kohen Gadol. Et lorsqu'il lit les passages de la Torah le jour de Yom Kippur, le passage du roi, lorsqu'il lit tous les 7 ans devant le peuple assemblé de la cour du Beth Hamikdash, le passage des Glaroufa, la loi qui veut qu'en cas de découverte d'un cadavre et sans possibilité de résoudre le meurtre, et le dirigeant de la ville la plus proche du cadavre doit amener un veau dans une vallée non labourée, la décapiter, se laver les mains dessus, puis réciter un verset déclarant publiquement qu'ils n'ont pas tué la personne. Et loin, c'est le Kohen qui a été loin pour la bataille lorsqu'il s'adresse au peuple. Décapiter, Ouais. vraiment couper la tête. Ouais. Le Là, on sacerdoce, fait le Kohen taroche. Gadol, c'est la même chose. Briser la nuque. Hein? Le Il mourait. sacerdoce, Elle mourait. Kohen Gadol. Ouais. Sacerdotal. Après, ils ont répété 2 fois. Parce qu'il y a un, c'est Birkat Kohanim, Ouais. et il y a un, c'est la bénédiction qui fait le jour de Kippour après la lecture de la Torah. Il en fait 8. Ah, c'est pas la même One shot. La Mishnah, non. Birkat Kohanim, c'est tous les chose. Ouais, moi, Kohanim. je pensais que c'était ça. Ça, c'est seul, le Kohen Gadol. tout seul. Ah, et bon, Kohen Gadol. Il en fait 8. Mais il n'y a pas eu Après, de oui, il en fait 8. Ouais, mais bon, Bénédiction, après, on va voir. Avant Kippour, une fois par on année. va se mettre un petit film avec popcorn, ici. On va se faire une petite soirée popcorn. Et c'est un film en anglais, 3D animation, animation 3D, où on voit de A à Z le Kohen Gadol pendant 45 minutes. Waouh. Comment il fait, et allez sur Internet, comment il fait la avoda au Beth Amikdash. C'est quoi, comment il fait la avoda au Beth Amikdash? Comment il fait son service au Beth Amikdash? Et moi, je propose qu'on amène nos mahzorim, nos mahzor, Ouais. et on va le mettre l'écran. Et on va suivre Peut-être que je vais amener des popcorn, je sais pas. Et on va suivre ensemble et on va lire et je vais expliquer de manière voilà, ludique pour qu'on voit ce qui se passe. Et on va comprendre après qu'est-ce qu'on lit dans notre Seder à Avoda. Seder à Avoda, ça veut dire tous les rituels des travaux qu'il faisait le Kohen Gadol, du rituel des travaux qu'il faisait pendant Kippour. Tu sais, à un moment, on ouvre le Echal pendant Moussaf et on lit, on comprend rien. Et bien là, on va tout comprendre de A à Z. Et vous allez voir ce Kippour, vous allez tous devenir des Kohen Gadol, les gars. Vous allez tous venir avec moi sur le Echal, on va faire les trucs, vous allez voir, ça va être génial. Et peut-être que Bachir va être là. Et si là, vous allez dire, hey guys, Cohen, je t'explique comment on fait le truc. Abotai, Toda Rabba, merci d'être là, merci d'être présent, Bezat Hashem. On se retrouve ce jeudi avec Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen et amen. Amen.